Coucou, bienvenue sur ma page Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 13 au 19 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine du 13 au 19 pour vous les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella pour... on ira voir avec l'oracle d'Annabella tout simplement. Ensuite, avec l'oracle des miroirs suivi de l'oracle de l'amour et on terminera avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple que célibataire et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période donc du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. On y va. C'est parti. Donc, on va aller chercher 5 messages pour vous, les taureaux, pour la semaine du 13 au 19. Oh non, ça, c'est pas possible. C'est parti. Bon, quand tu veux... Allez, taureau, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 13 au 19. Ok. Allez, taureau, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Taureau, ascendant, ok. Ascendant, lunaire et vénusien, ok. D'accord. Alors, je me pose 2 minutes. Allez, donc on y va, c'est parti. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Ok. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête te dissipera, tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc voilà les taureaux. On va bien sûr aller voir avec l'oracle d'Annabella et on va bien sûr aller voir encore une fois avec la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour la semaine du 13 au 19. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux, ascendants, lunaires, vénusiens, on me parle d'opportunités, de petits moments de bonheur que vous allez avoir. Alors, taureau, ascendant, lunaire, on parle d'ancrage, de vitalité. Alors, taureau, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour... On parle de secret, de non-dit. Ok, alors on y va, c'est parti. On parle de peur, on parle d'avoir peur.
Vous avez peur de prendre une décision, hein, les taureaux. Hein, il y a cette peur de prendre une décision, de prendre un mauvais chemin. On parle d'isolement. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même et on vous dit bien pourtant que d'ici quelques jours, vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir la réussite sentimentale. On vous dit que pour l'instant, vous avez un besoin d'acquérir de nouvelles compétences et pourtant, c'est bel et bien le moment de passer à l'action. On vous dit de prendre du temps pour vous dans cette période de fin de cycle. On me parle d'être fatigué, d'avoir un manque de motivation concernant une femme brune. On peut me parler d'une femme avec un fort caractère et on vous dit que vous posez trop de questions, qu'il est temps de laisser les choses se faire tranquillement puisqu'il va y avoir un nouveau départ. On me parle d'une personne qui vous aime et on me parle de prendre du recul sur la situation. Il va y avoir une réussite. On parle de réussite quand même. Hein. Allez, on y va pour les taureaux. Allez, taureau ascendant, lunaire, vénusien. On me parle bien ici d'une fin de cycle pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette fin de cycle ? On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Ouais, on a quelqu'un... soit vous pensez à quelqu'un, soit c'est une personne qui pense à vous. On me dit qu'il y a une fin de cycle sur la période de l'été. On me parle d'un manque, d'une frustration, d'une personne à qui vous pensez ou une personne qui pense à vous. On me parle bien de personnes bélier, taureau, gémeaux. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On peut avoir quelque chose aussi qui va évoluer, qui va éclore. Ouais, vous êtes un petit peu perdus, les taureaux. Hein. Vous êtes égarés, j'ai envie de vous dire, là. Vous êtes égarés dans quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Alors, on parle bien d'une transformation, là. On vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec la personne à qui vous pensez. Oui, vous pensez à une personne et pourtant, on vous dit qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent concernant cette personne. Ok, on vous dit qu'il y a une réussite. Ok. Pour moi, ici, vous êtes perdu dans une relation avec un lien d'amitié fort. Vous êtes égaré dans cette relation. On vous dit maintenant qu'il est temps de prendre du temps pour vous, de prendre un peu de distance peut-être avec cette amitié dans laquelle il y a eu une ambiguïté, dans laquelle il y a eu un égarement, j'ai envie de vous dire. On me parle de personnes vraiment bélier, taureau, gémeaux. On parle de la période du printemps, donc ça a commencé peut-être sur la période du 21 mars. Ouais, mars. Ouais, le printemps, c'était mois de mars. Donc, c'est la période du mois de mars. Pour moi, vous êtes égaré certainement dans une relation un peu amicale, ambiguë. Il y a eu un égarement qui s'est fait. On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, en fait, pour renaître, j'ai envie de vous dire, pour vous retrouver. Voilà, pour vous retrouver. On vous dit bien qu'il y a une fin de cycle concernant une personne qui vous manque. On vous dit bien qu'il y a une réussite sur la période de l'été. Pour moi, vous pensez énormément à quelqu'un. Avec qui vous avez envie d'évoluer, vous pensez à cette personne et on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. D'accord ? Par rapport à la fin de cycle, qu'est-ce que nous avons ? On vous dit, vous pourriez être surpris ou surprise par une personne que vous aimez, ou vous, vous pourrez surprendre une personne que vous aimez, avec qui il y a une cassure. Donc c'est une personne que vous aimez, avec qui vous êtes séparés. Que vous avez peut-être oublié avec une tierce, peut-être, pour certains. Ouais, on parle de rivalité, de concurrence. Ok. Ouais, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie. Ça va aller, les taureaux, là. Alors, pour le printemps, ouais, on vous dit d'ici quelques jours. On peut me dire que d'ici quelques jours, vous pourriez avoir une rivalité. Faites attention, les taureaux. Alors... Oui, vous pourriez récolter le fruit de vos actions, récolter le karma, j'ai envie de vous dire. On parle d'un nouveau départ avec une personne avec qui vous avez rompu. C'est quelqu'un... Ouais. Vous avez rompu avec une personne, mais malgré tout, c'est une personne sur qui vous pouvez toujours compter. On me donne un grand oui. Vous passez de très bons moments avec cette personne. Allez, taureau, ok. On vous dit de faire attention parce que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc pour moi, d'ici quelques jours, vous pourriez avoir une déclaration d'une personne qui vous aime ou que vous aimez. Ok ?
Ouais, ça va être un petit moment sympa. On parle de récolter, hein, de récolter le fruit des efforts, le changement. Ça dépend ce que vous avez semé finalement, j'ai envie de vous dire. Donc on me dit d'ici quelques jours, voire d'ici quelques semaines. On vous dit que tout s'éclaire. D'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, tout s'éclaire. On vous dit de prendre confiance en vous. Hein. On me parle de loyauté et de fidélité. Donc par rapport à la compétition, à la rivalité, vous pourriez être surpris. D'accord? On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais vous pourriez être surpris par quelque chose concernant la rivalité ou la concurrence. On me parle de quoi? On me parle d'un homme plus âgé. Ok, par rapport à la cassure, qu'est-ce qu'on a sur la cassure, s'il vous plaît, pour les taureaux? On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il va y avoir de la communication. Pour moi, vous pourriez être surpris par rapport à une concurrence avec une personne. Cancer, Lion, Vierge. Personne plus âgée que vous, plus âgée que votre autre. On vous dit qu'il y a une fin de cycle. Donc, ça peut vous concerner, cette fin de cycle. Hein. Faites attention. Donc, on me dit que ça concerne la personne que vous aimez et avec qui vous avez envie d'aller de l'avant. On vous dit qu'il y a une réussite quand même. Pour moi, vous allez avoir une chance. J'ai envie de vous dire, vous allez avoir une chance. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette chance? Parle de mensonges. Vous mentez à vous-même, hein, les taureaux. On vous dit d'ici quelques jours que tout va s'éclairer. Par contre, j'ai envie de vous dire que de faire très attention si vous jouez avec le feu. Vous risquez de perdre une personne que vous aimez à cause de vos peurs, à cause de vos mensonges. Alors, pourquoi on a le oui? Parle de patience. Vous devez prendre le temps de prendre du recul là sur une situation qui fait que vous vous plongez dans des mensonges et on vous dit bien que tout va s'éclairer. Prenez du temps à la réflexion, prenez du temps pour moi de vous remettre en question par rapport à un homme blond qui vous fait peur. Cet homme vous fait peur, je ne sais pas pourquoi, on vous dit que pour moi vous allez communiquer avec cette personne, avec la personne de votre cœur pour mettre en éclairage. Ouais, en éclairage, vraiment, j'ai envie de vous dire que vous êtes imaginé des choses en fait. Et on vous dit ça vous a plongé vraiment au plus mal. Pour moi, vous allez trouver des solutions pour vous apaiser, pour lâcher prise. Hein. On vous dit de vous libérer. Hein. Pour moi, vous devez vous libérer parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On me parle d'un lien profond d'attachement avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais. C'est une relation dans laquelle vous posez trop de questions concernant un homme blond, plus âgé que vous peut-être, plus âgé que votre autre, mais on vous dit que c'est un mensonge, d'accord? Et on vous dit que vous pourriez être surpris, d'accord? Donc, il y a peut-être eu quelque chose, je sais pas, des bêtises qui ont été racontées et qui sont fausses. Hein. Ok, là, on va voir avec l'oracle des miroirs. On y va. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. On parle de la famille, d'un lien. En tout cas, vous êtes dans le même clan, dans le même... ouais, vous prenez... parle d'échec, vous avez peur de l'échec. Hein. Et pourtant, vous allez réussir à construire, vous allez réussir à sortir de cette zone de confort, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux. Ouais, on parle d'un lien d'amitié. Alors, taureau, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de victoire quand même. Hein. Pour la période du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 13 au 19. On parle d'accusation. Hein. Il y a des accusations concernant la famille, ou c'est la famille qui font des accusations. On vous dit qu'il y a un travail à faire sur ce lien que vous avez, parce que pour moi, vous vous protégez de l'échec. Vous allez, pour moi, prendre une décision. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, ne l'oubliez pas. Pour moi, j'ai une personne qui prend une décision de trancher, de prendre le courage à deux mains pour avouer des vérités. Parce que pour moi, il y a une envie de revenir, de faire évoluer une relation par rapport à une femme qui a pris de la distance avec vous. D'accord? Et on vous dit, c'est une personne avec qui vous ne projetez pas, mais qui vous apporte beaucoup de joie. D'accord? Vous avez peur de l'engagement. On me dit bien qu'il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir un visuel qui va amener à une évolution. Ok. Allez, on y va pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19? Ok.
Pour moi, j'ai une personne qui culpabilise. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et on me parle de culpabilité par rapport à des enfants. On vous dit qu'il y a eu de trahison. Ça peut être une personne plus jeune. Vous culpabilisez peut-être hein, d'avoir trahi la personne de votre cœur avec une personne plus jeune. Ok, dans ce cas, c'est vous qui vous retrouvez à la place de l'homme plus âgé. Vous êtes... Ouais. Ok. Vous culpabilisez parce que du coup, ça a créé une distance. Hein. Et ouais. Parle bien hein, d'un homme hein, qui culpabilise d'avoir trahi son autre avec une personne plus jeune, hein, parce que du coup, ça a créé une forme de distance. Pour moi, il y a eu des accusations mensongères, j'ai envie de vous dire, par rapport aux enfants, par rapport à des enfants, par rapport à une infidélité. On peut me dire aussi hein, que cette trahison était finalement mensongère. D'accord ? Pour moi, il y a un travail à faire sur un trauma de trahison qui vous pousse à l'échec. On vous dit bien qu'il y a eu des accusations et que vous devez travailler sur ces accusations. On vous dit que pour moi, cette trahison a été visuelle, a été quelque chose un peu de faux. J'ai le mot faux qui vient. Et on me parle de travailler, hein, vraiment sur cette peur de trahison, sur la peur de l'échec. Donc on vous dit bien hein, que vous culpabilisez, messieurs taureaux, parce que du coup ça a provoqué une certaine distance avec votre hôte. D'accord ? On voit que c'est une personne qui a pris de la hauteur, qui a pris un éloignement et qui voit les choses de façon complètement différente de vous. On vous dit hein, que pour moi il y a eu infidélité avec une personne plus jeune, ou en tout cas des accusations d'infidélité avec une personne plus jeune, qui vous a poussé à vous replier sur vous-même, qui vous a poussé à être dans la honte, dans la culpabilité, dans le mal-être. Pour moi, il va y avoir une opportunité qui va venir à vous, là les taureaux, une opportunité de changement, une opportunité de prouver qu'il y a eu du changement. On me parle d'un retour, hein. Donc soit c'est vous qui revenez vers votre hôte avec une opportunité de montrer que vous avez changé, ou soit c'est votre hôte qui revient vers vous. Hein. Donc on voit hein, que ça provoque beaucoup de lenteur, ces petites trahisons, ces petits mensonges provoquent beaucoup de lenteur, beaucoup de retard. Pour moi, il y a un changement qui vient, qui est imminent, avec un compromis. Hein. J'ai un retour, de toute façon, il y a un retour avec des compromis. Donc on me parle bien d'une personne qui revient vers vous avec des compromis concernant la famille. On vous dit bien que le retour sera positif, puisque pour moi, il va y avoir des vérités, il va y avoir des aveux qui vont se mettre en place, qui vont être dits, hein, dits ou dites, d'accord, par rapport à de fausses paroles. Voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous, vous revenez vers une personne, on vous dit que ce retour va être positif, parce que pour moi, il va y avoir des vérités concernant des mensonges que vous avez pu dire, que vous avez pu faire, ou que votre hôte a pu dire ou a pu faire. Ok ? Alors, on vous dit bien qu'il y a des opportunités, même si les choses arrivent avec beaucoup de retard. On vous dit hein, qu'il y a quand même une opportunité amoureuse sur laquelle il va y avoir un verdict, il va y avoir une prise de décision, un choix à faire. D'accord ? On vous dit bien ici qu'il va y avoir du changement, puisque pour moi, vous allez avoir l'abondance, la richesse familiale, parce que vous allez poser des compromis. Ok ? On va aller voir sur le compromis quand même, là. Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ce compromis ? Ouais. Vous allez voir les choses finalement. Ouais, vous allez voir les choses. Et on me dit bien que c'est des vérités, hein. C'est votre hôte hein, qui va recevoir des vérités. Alors, le retard, la lenteur. Ouais. C'est quelque chose, c'est un amour que vous ne connaissez pas. Hein. Pour moi, c'est un amour que vous ne connaissez pas. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous ressentez pour cette personne. Mais on vous dit que cette relation est une opportunité pour vous. C'est une chance pour vous. D'accord. Pour moi, il va y avoir une ouverture. Hein. Ça peut être une ouverture de cœur, ça peut être une ouverture à la communication. On vous dit bien qu'il va y avoir un cadeau. Parce que pour moi, cette communication va évoluer, va vous amener un changement. Cette personne vous fait du bien, c'est quelqu'un qui vous amène beaucoup de bonheur. On vous dit hein, que vous avez fait le choix de la séparation ici. Mais finalement, vous allez retrouver la sagesse, la sérénité par rapport à un lien qui vous unit avec cette personne. On vous dit bien qu'il y a une victoire parce que pour moi, cette personne va vous apporter beaucoup de bonheur. D'accord ? Vous vous en protégez, hein. Vous vous protégez de ce bonheur et on vous dit que c'est la difficulté. Vous vous mettez des difficultés tout seul dans cette relation. D'accord ? Allez, oh. On va aller voir avec l'oracle de l'amour.
C'est parti. On y va. Taureau sentimental, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'instabilité. Pour la période du 13 au 19 pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. On vous dit qu'il y a une évolution, hein, les choses sont en cours, ça évolue. Il y a une transformation qui se fait actuellement. Et on vous dit qu'il y a une triangulaire qui vous a poussé du coup au changement. D'accord? On vous dit que vous gardez le silence, mais que finalement vous avez vraiment une envie d'avancer, de vous engager avec cette personne. Mais on vous dit qu'il faut d'abord régler la toxicité afin d'acter un nouvel amour avec cette personne. On vous dit que malgré vos doutes ici, il va y avoir une très belle déclaration qui vient. Donc soit c'est vous qui faites cette déclaration, soit c'est votre hôte. D'accord? Allez, on y va pour les taureaux ascendant lunaire vénusien. Donc on me parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé pour vous les taureaux. Allez, on y va. Taureau. Ouh! Alors, on a celle-ci d'abord. On parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. On me parle de quelque chose qui a bouleversé votre vie. On vous dit qu'il y a une transformation qui se fait, qui va vous permettre de prendre de la hauteur. D'accord. On parle d'un voyage. Ok, on parle d'un choix du destin. Pour moi, qui va vous amener à l'engagement. Alors, on continue. Hop là. Ok. Pour moi, ici, on vous dit bien qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Mais, on vous dit qu'il va falloir se transformer pour prendre de la hauteur. Et pour ça, il faut travailler l'amour de soi, la confiance en soi. D'accord? On vous dit que vous suivez vos désirs, mais que pour suivre vos désirs, il faut trouver des solutions. Prenez le temps de régler la toxicité qu'il y a dans votre vie ou dans votre comportement. Pour moi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouleverser ou qui a bouleversé votre vie, qui vous a amené à évoluer de façon secrète. Pour moi, pour faire votre choix du destin, avec qui vous allez prendre la décision de vous engager. D'accord? Mais vous devez prendre le temps, pour moi, d'avoir confiance en vous, de travailler la confiance en vous pour aller dans cet engagement. D'accord? On vous dit bien que vous allez prendre de la hauteur, vous allez trouver des solutions pour choisir la personne qui vous est destinée. Donc, on vous dit bien ici qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé, mais que d'abord, vous devez régler la toxicité, parce que pour moi, il va y avoir un bouleversement dans votre vie pour exaucer ce souhait. D'accord? On vous dit bien qu'il va y avoir une transformation, une évolution secrète qui va vous amener à suivre vos désirs. Quel est ce vœu exaucé? On parle de solitude. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, ou en tout cas, vous allez vous retrouver un petit peu en période de solitude par rapport peut-être au travail. Vous allez devoir vraiment vous concentrer sur le travail. Alors, ça me fait un peu rire, mais voilà. Vous allez devoir vous concentrer sur le travail. Mais il va y avoir quelque chose qui va venir bouleverser les choses. D'accord? Vous voyez, encore une fois, on me dit, vous êtes bloqué pour le travail. D'accord? Alors, vous êtes bloqué pour le travail. Vous êtes dans la solitude par rapport aux relations de travail. En fait, voilà, vous êtes bloqué par le travail et mis à part les relations de travail professionnel que vous avez, autrement, vous êtes dans la solitude, quoi. Ok. Alors, par rapport à la transformation, on vous dit, vous allez avoir la victoire sur un trio. Alors, attention, le trio n'est pas forcément une personne. On vous dit que c'est un contrat d'âme que vous avez et on vous dit bien que pour moi, vous êtes dans des relations de travail qui vont vous amener à travailler également vos capacités. Les contrats d'âme n'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être les traumas, ça peut être les peurs. On vous dit que vous allez avoir, pour moi, pouvoir travailler avec la personne de votre cœur qui va vous amener à développer des capacités pour être en alignement avec vous-même. On vous dit que malgré que vous êtes bloqué par le travail, il y a une déclaration. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. D'accord? On vous dit d'être dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de vos peurs et de vous libérer de ce qui vous fait peur, justement. D'accord? On voit bien qu'il y a une ambition, pour moi, avec une personne avec qui vous êtes en contrat d'âme, mais on vous dit bien que vous êtes dans une solitude forcée parce que vous avez vraiment peur que cette personne puisse profiter de vous. Ok? Alors, on va aller voir, je vais aller recouvrir quand même
par rapport à la libération, qu'est-ce qu'on a? La communication. Pour moi, vous devez communiquer avec la personne de votre cœur parce que vous êtes en relation miroir et que cette personne peut vous amener à travailler certains blocages et certains traumas. Donc, on vous dit qu'il y a une peur d'engagement, mais vous allez créer votre réussite, d'accord? Pour l'instant, il y a le choix matériel parce que vous avez besoin de trouver votre équilibre, mais on vous dit qu'il y a des freins, d'accord? Il y a des freins à votre réussite. Donc, on vous dit de travailler l'indépendance, dépendance affective, parce que pour moi, vous êtes dans un schéma répétitif, d'accord? Et on vous dit bien qu'il y a un travail d'équipe qui se fait avec la personne de votre cœur pour sortir de cette dépendance affective et de vos peurs et de vos traumas, ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Hop. Allez, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 13 au 19, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien? On me parle de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle, laisser les choses se faire. On me parle des réseaux sociaux. Vous devez faire un travail de détachement par rapport aux réseaux sociaux. Pour moi, qui vous plonge... Alors, attention. Soit il y a un travail à faire sur le détachement par rapport aux réseaux sociaux qui vous plonge dans un schéma répétitif, ou soit vous devez vous détacher d'un schéma répétitif que vous faites via les réseaux sociaux. Ok? Alors, on vous dit qu'il y a une pause. Vous devez mettre une pause un petit peu dans votre vie, que ce soit professionnelle, amoureuse, je ne sais pas, comme vous voulez. Ce que vous ressentez, surtout. Il y a une pause. Pour moi, il y a une pause sur la période de l'automne, là, par rapport à une maman. Et on vous dit que ça concerne les réseaux sociaux, parce que pour moi, il y a eu un déni, il y a eu quelque chose peut-être de faux, également via les réseaux sociaux, mais qui a été quand même une blessure par rapport à la personne de votre cœur. Donc, on vous dit que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez un ancrage. Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont encore permis. Ok? On vous dit que c'est un amour véritable. D'accord? Mais dans lequel il y a trop de schémas répétitifs. Moi, j'ai une personne qui a lâché prise par rapport aux mensonges que vous pouvez faire. Et on vous dit qu'il va y avoir un déclic. D'accord? Alors, pour moi, ici, on a une maman qui a fait un travail de détachement, qui s'est éloignée de vous, qui a mis une pause dans votre relation, parce que pour moi, il y a des mensonges, il y a des masques de portée. On vous dit qu'il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux qui a été faux, mais qui a quand même blessé votre hôte. Et pour moi, ça a provoqué un déclic, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui avait envie de fonder une famille avec vous. Mais pour moi, il y a un déclic. D'accord? On vous dit qu'il y a eu trop de schémas répétitifs dans votre relation. Pour moi, cette personne s'est ancrée. Pourtant, on vous dit bien que tous les espoirs sont permis parce que c'est un amour inconditionnel et durable. Ok? Alors, on vous dit que votre ego vous pousse, pour moi, à faire des bêtises. Mais on vous dit bien ici que vous allez vous libérer du passé par rapport à une trahison et que, en fait, cette trahison, comment je vais vous dire ça? Pour moi, votre ego vous pousse à travailler ce trauma de trahison. Peut-être en trahissant votre autre, je ne sais pas, mais en tout cas, vous pousse à travailler ce trauma de trahison. On vous demande de vous libérer de votre passé. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que vous faites une bêtise. Et après, vous êtes en colère contre vous-même, vous vous mettez en réflexion, vous prenez du recul. Vous êtes dans une espèce de confusion. Pour moi, il va y avoir un rendez-vous dans les 3 prochains mois qui vont vous permettre de vous libérer de votre passé. Vous allez prendre conscience, alors attention, je dis vous, mais ça peut être votre hôte. Vous allez prendre conscience que finalement, vous avez été toxique avec la personne de votre cœur. D'accord? Vous avez fait subir à cette personne un trauma de rejet et un trauma de trahison. Et pour moi, vous avez peur que cette personne vous fasse vivre la même chose. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les taureaux, s'il vous plaît? Ascendant lunaire vénusien. Allez. Pour moi, vous voyez, le fait que vous ayez
trahi votre autre, rejeté votre autre, ça aura permis à cette personne de prendre de la hauteur, de s'élever. D'accord? C'est quelqu'un qui a travaillé sur ses traumas et qui a avancé. On vous dit aujourd'hui que vous mettez en... Vous prenez des foudres karmiques, pour moi, vous prenez des foudres karmiques qui vous poussent à la réflexion. Vous êtes en colère peut-être parce que vous avez fait des choses qui n'étaient pas très sympas, qui ont été... Et pour moi, vous allez faire bouger les choses. Tout simplement. Pour moi, vous allez faire bouger les choses. Ouais. Vous réagissez de façon impulsive. Alors que cette personne est ancrée à vous. C'est une personne qui est totalement fidèle à vous. Et on vous dit que vous l'avez fait subir l'injustice. Ok. Voyez ? C'est une personne qui a été loyale et fidèle. On vous demande ici d'être à l'écoute de vous-même. Pour moi, sur la période de l'été, il va y avoir une chance qui arrive à vous. On me valide bien qu'il y a cette chance et on me valide bien que vous êtes en relation karmique dans laquelle il y avait un trauma d'abandon qui vous a crevé le cœur. On vous dit bien ici qu'il y a un silence radio pour vous, messieurs. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a une union, une vie commune avec votre âme sœur. Oups, d'accord ? Même si on vous dit que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire pendant une période où la relation sera gelée. Et on vous dit que c'est concernant une personne bienveillante que vous avez humiliée. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que cette période de gel est éphémère parce que pour moi, il va y avoir une union. D'accord ? Ok, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.